Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas, c'est tout. J'ai plein d'éléments qui partent dans tous les sens, mais j'ai rien pour constituer un dossier concret. Toujours à râler. Même quand t'es jeune, tu râlais tout le temps. C'est vrai. Je vais me calmer. C'est juste que j'ai cette liste de gens. C'est les pires de tous, ces gens-là. Et j'ai rien pour les coffrer. Tu peux voir la liste? Lucie? Oui? Comment te dire que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Je viens de hacker dans le PC de Ronald Berry. Quoi? Mais... Tu es folle, Rosa, qu'est-ce que t'as fait? Calme-toi, Lucie, je risque rien. C'est le plus facile à hacker de toute la liste. Et puis, son PC... il est si mal protégé qu'il va rien voir. Vraiment? T'es sûre? Fais-moi confiance pour une fois. Je savais pas que t'avais des talents en informatique. Je me débrouille. Bon, tu veux voir ce que ce mec nous cache? Oui. Ces mecs-là, ils se croient tellement intouchables qu'ils pensent même pas à bien verrouiller le serveur et les disques durs. Tu me dis Ronald Berry? Ouais. C'est... le PDG de Global Connection of the World. La plus grande banque du monde. Regarde, dossier transaction. C'est des contrats entre Ronald Berry et la fondation Food for Everyone. C'est une des plus grosses fondations qui récolte plus de 300 millions de dollars dans la lutte contre la famine. Tu penses que la plus grande banque du monde va prêter de l'argent contre la détresse humaine? On dirait plutôt que c'est l'inverse. Qu'il se fait de l'argent sur le dos de milliers de morts. Et là, documents sur les comptes offshore, deux en Suisse et un à Singapour. T'es génial, Rosa. Tu penses que tu pourrais faire la même chose pour ceux de la liste? Ça risque de me prendre du temps, mais je pense. Merci, Rosa. Merci. Et ouais, on a tous des compétences. Je pense qu'il y a suffisamment pour l'inculper. Mais comment faire? On est en violation de propriété privée, là. T'as qu'à faire une dénonciation anonyme. Comme ça, tu restes à l'abri de tout problème. Dis donc, Rosa, tes idées sont lumineuses aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, ce mec récolte des fonds d'une plus grande association du monde pour les mettre dans sa poche. C'est vraiment une pourriture. Je pense qu'il reverse une partie dans le programme de recherche sur la molécule. Ouais, il a vraiment aucune morale. C'en est qu'un parmi tant d'autres. Je parie que même le directeur de Food for Everyone, Simon Gordwell, il est dans le coup. Les enfoirés. Quoi? Il y a un dossier trafic d'enfants, mais ça me dégoûte. Je te laisse avec ça. Aujourd'hui, grâce à une importante fuite de documents d'une personne anonyme, Ronald Berry, PDG de la plus grande banque du monde, la Global Connection of the World, est accusé de fraude fiscale, de détournement de biens sociaux et d'attouchement sur mineurs. Il encourt une peine d'emprisonnement allant de 15 ans à la perpétuité. Son avocat, Maître Richardson, n'a pas souhaité s'exprimer devant les journalistes. La plus grande banque des États-Unis risque une amende de plus de 900 millions de dollars. Entrez. Entrez donc, monsieur Marron. Quelle est la raison de cette réunion matinale, monsieur Redfield? Installez-vous. Vous comprenez, monsieur Marot, que chaque décision que nous prenons engage une certaine responsabilité. Oui, sinon le système ne fonctionnerait pas avec autant de facilité. C'est un principe fondamental que partagent les membres de l'ordre, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, Ronald Berry, un membre important de l'ordre, s'est fait arrêter. Une dénonciation anonyme? Quelle honte d'agir de la sorte. Alors j'ai discuté avec des avocats haut placés et ils m'ont assuré qu'il n'échappera pas à la prison. Bien entendu, Ronald Berry sera incarcéré dans une prison spéciale. Ces prisons qui semblent être des villas. Malheureusement, tous ses biens seront réquisitionnés et ses échanges avec l'ordre compromis. Donc nous devons prendre des mesures importantes. Engager des hommes pour saisir le maximum de documents confidentiels afin de protéger nos confrères. Limiter pendant un temps les mouvements des comptes à la Global Connection of the World. En bref, l'ordre s'adapte. Mais tout ce travail qui semble fastidieux n'atteint pas les maîtres de l'ordre. Et c'est normal. Sans eux, toutes ces recherches et trafics seraient inexistants. Donc, monsieur Marot,
Vous devez trouver votre place dans cette affaire. Jusqu'à présent, vous vous êtes débrouillé pour rester parmi nous. Et cela nous a été très utile. Alors je me souviens encore quand le conseil restreint des membres de l'ordre ont voté pour votre admission. Votre responsabilité est de faire en sorte qu'aucun d'entre nous ne soit accusé de quelque chose. Vous voyez où je veux en venir? Oui, monsieur Restfield. Je vais être plus clair. Votre place ne vaut pas le centième de celle de Ronald Berry. Malheureusement, ces dénonciations sont trop évidentes pour accuser quelqu'un d'autre à sa place. Alors vous allez me retrouver cette personne anonyme, sinon je reverrai avec les membres de l'ordre la décision qu'ils ont eue à votre propos, monsieur Marot. C'est entendu. Maintenant, sortez! J'en reviens pas. On a réussi. J'arrive toujours pas à y croire. Je me sens trop comme un super-héros, une justicière. On va changer le monde. Ils vont rien comprendre à les gens de là-haut. Bravo à la meilleure des sœurs. J'en demande pas autant. Allez, pour fêter ça, on va aller en ville, faire un tournée de pub. C'est dans ces bars qu'il y a la meilleure ambiance. Non, je peux vraiment pas maintenant. Je suis désolée, le médecin légiste vient de m'appeler et il a des nouvelles sur la molécule, faut que j'y aille. Allez, juste 1 heure. Non, je peux vraiment pas. Mais je serai de retour bientôt et dès que je reviens, promis, on va faire une tournée, ok? À tout à l'heure. J'ai eu les dernières analyses du labo. Voici le poison que le sénateur Villard a ingéré. Xénoïne, en concentré. Mais c'est ultra puissant. Ça dit qu'il est mort en moins d'1 minute. C'est exact. Et c'est indétectable, hein. Incolore, inodore, insipide. Et t'as des nouvelles sur l'autre molécule? Non, le labo ne m'a pas donné tous les documents. Je n'ai eu que certaines informations. Ça prouve bien que cette molécule cache des choses. Et que les gars du labo ne veulent pas nous donner toutes les infos. Oui, mais tu as de la chance. J'ai un ami qui y travaille. Il a pu me glisser en douce certaines informations. Par contre, faut que tu me promettes de ne les montrer à personne et de ne pas en parler. Tu pourrais me mettre en danger. Entendu. Franchement, tu as fait du super boulot. Merci. J'aurais aimé que Paul voie ses résultats. Pourquoi? Regarde par toi-même. Quoi? Mais c'est impossible, c'est quoi ce truc? Je me suis dit exactement la même chose quand j'ai vu les résultats. C'est complètement dingue. Une molécule avec autant d'éléments. Mais je comprends pas pourquoi on l'a pas remarqué plus tôt. J'ai eu des collègues qui travaillent au centre de recherche moléculaire. Ils m'ont assuré qu'elle est apparue comme ça. Comme par magie. C'est ça. Et tu veux savoir son nom? Molécule X71. Incroyable. Et le mec qui l'a découvert, tu me le donnes dans le mille? Joseph Daquin. Exactement. C'est lui qui a synthétisé et trouvé cette merveille. Et c'est ce qui donne la xénoïne. Tout à fait, sauf que c'est ça le problème. Comment ça? D'après le rapport, cette molécule est très complexe au niveau moléculaire et elle pourrait soigner certaines maladies incurables. Ah bon, comme lesquelles? On aurait certains cancers, le diabète, l'asthme, et ils sont en train de voir pour essayer de guérir le sida. Mais on aurait trouvé le remède ultime. Dans cette version, elle est bienveillante, oui. Comment ça, bienveillante? Comme je te l'ai dit, cette molécule est ultra complexe. Elle a un côté bienveillant, mais elle a aussi un côté très négatif, et pas seulement en drogue. Attends, comment ça se fait qu'une molécule aussi bienveillante, qui puisse guérir autant de maladies, puisse être aussi dangereuse en tant que drogue? C'est ce que je t'ai dit, la molécule est ultra complexe. Elle a un côté bienveillant, mais elle a aussi un côté très négatif, et pas seulement en drogue. Explique-moi. Cette molécule a la capacité de détruire toute forme de protection chez l'humain. Ça voudrait dire qu'en fait, elle annulerait totalement le système immunitaire? Système immunitaire, système nerveux, tout ça serait détruit. C'est l'arme ultime. Elle a une construction physique parfaite. Les chercheurs de l'université de Vienne ont dit que la molécule X71 était parfaite au niveau chimique, mathématique et physique. On peut voir dedans le chiffre pi et le nombre d'or. X pour l'origine extraterrestre, 7 pour le chiffre divin, 1 pour la perfection et la résolution. C'est génial, merci. Merci beaucoup. Mais c'est toi que je remercie pour les recherches. Et Paul aurait été très content de voir tout ça. Et il avait raison. Il y a des choses qui nous dépassent. Les preuves sont là. Que faites-vous là, mademoiselle Mendes? Une affaire, commissaire. Laquelle? La perquisition de cocaïne de la semaine dernière. Ah, je vois. Et en quoi l'intervention du médecin légiste est-elle nécessaire? Il me semble qu'il n'y ait pas de mort. Écoutez, j'ai du travail, monsieur Van Berg, alors si vous voulez bien me laisser passer.
Votre attitude laisse à penser que vous manigancez quelque chose. Et je me trompe rarement. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Paul Maloir manigançait quelque chose lui aussi. Vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Vous seriez en train de me menacer. Rosa? Je viens d'avoir des nouvelles qui vont te surprendre. Tu sais la fameuse molécule dont je te parle? Ben, on vient d'avoir des résultats, et franchement j'espère que t'es bonne en sciences parce que c'est complexe. Ben Rosa, qu'est-ce qui se passe? Rien, je viens d'arriver, on en profite à peine et toi tu pars comme ça. Non mais tu sais que c'est pour le travail, t'as bien vu que cette affaire pouvait changer le monde. T'es toujours la même. Boulot, boulot, toujours boulot. Tu passes ton travail avant tout le monde. Maman t'en a toujours voulu. Ne parle pas de maman comme ça. Non, je veux pas en parler puisque toi tu préfères l'oublier. Rosa, je l'oublie pas. Ah oui, c'est pour ça que tu es partie alors que maman était encore malade. Rosa, tu dis n'importe quoi. Je suis partie que lorsque maman est morte, pas avant. Je vois, Lucie, ouvre les yeux. Combien de photos de maman tu as dans ton appartement? J'en veux pas parce que c'est trop dur pour moi. C'est quoi le rapport? Tu penses vraiment être partie à la toute fin? Évidemment. Alors c'est quoi les dernières paroles de maman? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'était il y a longtemps. Comment tu veux que je m'en souvienne? C'est des paroles qu'on n'oublie jamais, Lucie. Ok, c'était il y a 7 ans, à l'hôpital. Déjà, là tu te trompes. C'était bien plus longtemps que ça. De quoi? 12 ans! 12 putains d'années où tu n'as jamais été là! Rosa, arrête. Déjà, ce n'était même pas à l'hôpital, c'était à la maison. Maman avait demandé de rentrer. De quoi? Réveille-toi! C'était quoi les dernières paroles de maman? Je t'ai dit à moi, j'en rappelle. C'était je t'aime ma fille, je t'aime, j'aime ta sœur. Je la pardonne. Maintenant, retrouve-la et pardonne-la. Mais Rosa, arrête de mentir! Je ne mens pas. Tu es partie 6 semaines avant que maman ne meure. Tu as vu cet état s'aggraver et tu as préféré fuir que d'affronter ça. Non, maman m'avait dit de partir, je m'en souviens. Et m'abandonner à 13 ans. J'ai été placée dans une famille par ta faute. Mais Rosa, je t'aurais jamais abandonnée. Pourtant, ce que tu as fait. Maman t'a pardonné. Maintenant, c'est à moi de le faire. Je comprends pas, pourtant, Tes souvenirs semblent réels, mais lorsque maman est morte, j'étais la seule présente dans la pièce. Rosa, pardonne-moi, je suis désolée. J'aurais jamais dû, je suis désolée, Rosa. J'ai retiré mes parts du marché hongrois. Très bien. À présent, à combien s'élève le contrat? Le contrat s'élève à une valeur totale de 10 millions d'euros. Vous aurez la marchandise d'ici un mois. C'est trop lent. Nous la voulons dans une semaine. Écoutez, monsieur Pavlov, les scientifiques ne pourraient pas avancer plus vite même avec un flingue braqué sur leur tempe. Cette molécule est dangereuse. Êtes-vous sûr de son efficacité? Évidemment. Votre mafia pourra l'utiliser en toute discrétion. Rappelons une dernière chose. Vous avez la main mise sur 10% du stock. En échange, vous me garantissez une sécurité. Si jamais vous usez de vos hommes ou de vos armes sur les agents envoyés sur votre pays, notre pacte sera rompu et vous aurez le privilège de tester cette molécule. Ne vous inquiétez pas. Le chef est toujours reconnaissant envers ses donateurs. L'argent vous sera remis lors de l'échange. Ne soyez pas en retard. On va pouvoir procéder à la seconde étape. Va préparer la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je venais te voir, tu sais, pour... Non, désolé, j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr que ça va? Oui, très bien. Mais... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu déchires ces documents? Laisse ça, c'est à moi. Mais c'est quoi? C'est Benberg qui t'a mis la pression, c'est ça? De quoi? Non! Mais alors, vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est trop dangereux. J'ai pas le courage de Paul. Mais Paul, la seule erreur qu'il ait faite, c'est de vouloir divulguer la vérité. J'ai pas le temps de t'expliquer. Ils m'ont dans le viseur. Et toi aussi. Écoute, ça va aller. Je peux t'aider, tu sais. Dégage! Oh, calme-toi. Ça va aller. J'ai pas le courage de Paul. J'ai une famille à protéger, moi. Très bien. Paul n'avait peut-être pas de famille à protéger, mais lui au moins il a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup de courage, mademoiselle Mendes. Soyez forte, car vous allez sans doute croiser d'ignobles créatures, les mêmes qui ont tué mon fils.
à Lucie. Mais Rosa, je t'aurais jamais abandonné. Pourtant, ce que tu as fait, maman t'a pardonné. Maintenant, c'est à moi de le faire. Ça aura mis du temps, mais on y est arrivé.